Situé entre les 76e et 80e parallèles, le Spitzberg est l'une des terres les plus septentrionales de notre planète. Cette île est extrêmement sauvage. On y trouve des oiseaux marins, tels que les pétrels, les sternes arctiques, les mouettes tridactyles. Parmi les mammifères marins, on retrouve les morses, les phoques et, bien sûr, des ours polaires. Une croisière au Spitzberg permet de découvrir tous les aspects de l'archipel du Svalbard avec la faune omniprésente. L'ours blanc serait arrivé en Arctique il y a environ 100 000 ans. Nanook est le terme inuit pour l'ours polaire. Le seigneur des glaces se déplace sur la banquise pour chasser les phoques. Dans l'eau, l'ours est un excellent nageur. Sa couche de graisse de 5 à 10 cm d'épaisseur l'aide à flotter et le protège aussi des eaux glacées. Le géant blanc vagabonde à 1000 km du pôle Nord. Son flair exceptionnel lui permet de détecter l'odeur d'un phoque jusqu'à 30 km. Il se montre très adroit pour éviter les pièges de la banquise. En fait, il répartit son poids sur ses 4 pattes afin de ne pas briser la glace. Sa température corporelle peut facilement grimper jusqu'à 39 degrés lorsqu'il parcourt de longues distances. De ce fait, l'ours polaire se prélasse parfois sur la banquise pour se refroidir. Nous sommes en limite d'une banquise assez franche. À terre, il peut sans problème dépasser un homme en course avec sa pointe de 40 km/h. Le Mikev, notre bateau polaire, est conçu pour progresser dans les glaces. Il fait partie de l'Institut d'hydrographie russe. Son faible tirant d'eau permet de pénétrer les eaux peu profondes. C'est notre 9e ours qu'on voit sur la banquise et ça c'est un mâle. Au début on a cru que c'était une femelle, mais enfin il y avait sa patte, il était là avec ses grosses fesses en train de nous regarder. Et donc on est allé dans la banquise, le commandant a mis les 2 moteurs pour en fait aller dans la banquise et casser cette banquise à 100%. L'ours il est venu comme d'habitude pour voir ce qui se passe, c'était un mâle curieux, puis là maintenant il repart, il voit qu'on n'est pas bon à manger, et ce qui fait qu'on a encore un certain temps de survie. Alors on va essayer d'en voir d'autres. Le vent souffle en permanence sur la banquise, provoquant un gigantesque mouvement de glace. Le paysage est continuellement modifié sous l'effet des courants marins et des vents du nord. Avec le blizzard arctique, la différence de température corporelle de l'ours et celle de l'air ambiante peut aller jusqu'à 80 degrés. Durant l'hiver, les océans autour des pôles gèlent plus et forment ainsi la banquise. À cause du réchauffement de la Terre, la surface de la banquise de l'Arctique a diminué sensiblement durant les 10 dernières années. Elle a atteint un record en septembre 2007 en perdant 2 fois la surface de la France en une année. La dernière grande glaciation a connu son maximum il y a 22 000 ans. Ça craque en permanence et tout le monde guette une éventuelle chute de sérac. Ces craquements de la glace ajoutent une touche supplémentaire à la puissance froide du glacier géant
qui coule lentement vers la mer. Des blocs de glace énormes et tourmentés redonnent la vraie dimension entre l'homme et la nature. La lumière nous séduit dans cet endroit unique. Le soleil de minuit brille du début du printemps jusqu'à l'automne. Une randonnée pédestre se déroule sur Frankenalboa, dans la toundra rase. Nous ne sommes pas seuls. Le roi de l'Arctique grimpe sur les rochers. Sur la crête se détachent 3 rennes. Pendant ce temps, le seigneur des glaces s'approche du rivage, sa truffe en avant pour nous sentir. Il est temps pour nous de quitter au plus vite. Une belle sculpture d'iceberg nous ouvre les portes vers les fameuses falaises aux pingouins, où nichent un peu plus de 300 000 oiseaux. Aussi pouvons-nous observer de très près l'habitat de nidification des guillemots de Bruniche. Nous atteignons la falaise de glace de la Terre du Nord-Est. En Arctique, on peut trouver 3 types de glace en mer. Les icebergs qui sont originaires des glaciers, la glace de rivière qui s'échappe des grands fleuves, et enfin la banquise ou glace de mer. C'est probablement la jonction de 2 courants de glace à l'amont. Et comme quand 2 courants se joignent, avant ils frottaient un peu contre le bord, ils vont moins vite. Et du coup, après, il manque de glace par rapport au reste et ça s'affaisse un petit peu. Et puis là au milieu, l'eau de fonte doit en profiter pour couler et encore approfondir un petit peu le système. Il est 21 h et le temps reste clément. Le vent est faible, ce qui nous permet une longue balade pour randonner en zodiaque le long de ce magnifique mur de glace. Nous longeons cet énorme front de glace pendant des kilomètres en zigzagant dans la mer parsemée de glaçons aux couleurs bleu profond. Devant nous se dresse un vrai tableau d'aquarelle. Le bateau nous suit à courte distance. Au ras de l'eau et de la glace, on fait vraiment corps avec cette nature extraordinaire. Et vu que c'est le fond de la vallée, il y a en même temps le ruisseau, le mini-fleuve qui sort. Et c'est ce qui donne, avec tout ce fleuve, des éléments minéraux. Donc il y a des algues, il y a du plancton, il y a des poissons, et c'est pour ça que tous ces oiseaux, ils chassent toujours en lisière comme ça de grottes et de cavernes. Il est 23 h. Le soleil rasant se dévoile et nous sommes tous éblouis par tant de splendeur. Oh, c'est bon ça. Alors c'est mal ou c'est mal? Je ne sais pas. Il a dévié un peu là, non? Oui, il a dévié. Le Mikév fait route vers les 7 îles. Elles sont plâtrées de neige fraîche. Sur le rivage, nous approchons très doucement d'une colonie de morses. Enlacés les uns sur les autres, chacun utilise le ventre du voisin comme oreiller improvisé. D'un poids pouvant aller jusqu'à 1 tonne, les morses ont de longues défenses qui leur permettent de se hisser sur la banquise.
Après cette sortie mouvementée en zodiaque, nous regagnons notre bateau qui a été saupoudré d'un manteau blanc, ce qui renforce la sévérité de cette ambiance arctique. Le Mikev nous emmène dans la baie de Smerenburg. Nous croisons devant nous un phoque barbu. Avec ses longues moustaches blanches et son pelage gris, le phoque qui se repose sur le glaçon fait demi-tour pour nous voir de plus près. Nous naviguons dans le silence du Spitzberg, ce silence qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs. Les innombrables glaçons cristallins qui flottent et une mer d'huile rendent cette traversée inoubliable. Un phoque annelé nage et plonge dans l'eau glacée. On a coupé le moteur. Sans bruit, nous nous approchons doucement. Le phoque annelé a des taches claires en forme d'anneau parsemées sur son corps. Apparemment, il a l'air de bien s'entendre avec son voisin, qui affiche 4 fois son poids. Oh là là, magnifique! Génial! Quand la glace tombe sur l'eau, il y a des jets de glaçons, il y a des morceaux de glace qui vont assez loin. Et c'est pour ça qu'il faut être à une certaine distance. Nous avons vraiment beaucoup de chance, car devant nous, un ours polaire plonge dans l'eau. Quel spectacle! Sa masse musculaire lui permet de se hisser sur la banquise. Il replonge et finit sa course sur une grosse plaque en se secouant énergiquement. Ce magnifique plantigrade, avec son pelage blanc crème, est idéal pour se fondre dans l'environnement. Moment très rare que de voir 3 ours ensemble qui semblent s'amuser sur la banquise. L'ours polaire possède une fourrure à poils translucide, réfléchissant le rayonnement solaire. Sa peau de couleur noire absorbe la chaleur. La tête allongée de l'ours blanc lui permet de mieux glisser dans les trous de glace pour attaquer les phoques. Le roi de la banquise nous réserve une autre surprise. Nous pouvons assister au repas du fauve. Un ours affamé peut dévorer en une seule fois un phoque de 70 kg. Spectacle grandiose de la nécessité de survie en Arctique. La nature du Spitzberg a besoin du froid. C'est ici que se trouve un des endroits les plus vulnérables au monde. La Terre se réchauffe 2 fois plus vite dans les régions arctiques. Ce changement climatique réduit considérablement la banquise. Pourtant, une question me préoccupe. Pour combien de temps encore le roi de l'Arctique pourra-t-il scruter l'horizon du haut de cette crête? Car lui aussi entend, plus que tout, l'appel de la banquise.